Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec un big book haul, oui vraiment big. Je crois que ça fait très longtemps que je vous ai pas présenté un book haul ou un IMM aussi gigantesque. Et je vais tout de suite accuser la première personne, c'est mon chéri qui m'a énormément gâté ces derniers temps puisqu'il m'a offert pas moins de 4 livres que je vous présente tout de suite. Le premier livre que mon chéri m'a offert, je pense que vous êtes nombreux déjà à l'avoir vu puisque je l'ai montré sur les réseaux sociaux et j'en ai également parlé dans ma dernière vidéo qui s'intitule Lifestyle. Il s'agit du livre pop-up Game of Thrones. Gros cadeau, grosse surprise. Franchement, waouh, je m'y attendais pas du tout et voilà, je ne sais pas trop quoi dire, à part que je vous invite vivement à aller voir ma vidéo lifestyle si jamais vous voulez voir de plus près, puisque je vous le montre sous tous les angles et c'est en tout début de vidéo. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos, comme d'habitude. En ce moment, c'est la folie avec les livres de coloriage anti-stress et ça ne m'a pas du tout échappé. Comme vous le savez, je suis actuellement en train de colorier Jardin secret. Je vous mettrai une petite photo quelque part. Et donc mon chéri m'a également offert le livre sans coloriage anti-stress art thérapie de chez Hachette. Alors contrairement à l'autre, donc Jardin secret qui est plus tourné nature, jardin, petite bête, hibou, celui-ci je trouve est un petit peu plus dans les formes géométriques et c'est pas mal parce que du coup ils sont très différents et ça permet de partir dans des univers complètement différents. Donc je crois que je vais essayer de les alterner et je vais colorier une fois dans l'un, une fois dans l'autre. Et je suis ravie d'avoir donc ces deux livres de coloriage et je pense qu'ils vont me tenir un petit moment. Mon chéri m'a également offert Petite recette de bonheur pour les temps difficiles de Suzanne Hayes et Loretta Nian aux éditions Belfond. Alors pour la petite histoire, j'ai découvert ce livre sur le blog de Fiona Pretty Books, la chaîne Pretty Books, que j'adore d'ailleurs. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne, elle est juste géniale. C'était la petite parenthèse. Bref, elle m'a fait baver avec ce livre, donc elle avait beaucoup aimé. Et j'arrêtais pas de dire oh, il a l'air trop bien, il a l'air trop bien, il a l'air trop bien. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça a saoulé mon chéri. Il m'a dit c'est beau, c'est beau, c'est beau, je te le prends. Oh, ah non, je passe. Et là, je me suis dit oh. Donc voilà, il me l'a pris et je le remercie pour ça. Je vais pas vous en parler plus que ça. Je vais juste vous dire que c'est un roman épistolaire et qu'apparemment, il est dans la même veine que Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, qui était un livre que j'avais énormément aimé. Pour le reste, je vous invite à aller voir la chronique de Fiona sur son blog puisqu'elle en parle très bien. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et pour finir, il m'a également acheté Le Prédicateur de Camilla Lackberg aux éditions Actes Sud dans leur collection poche Babel Noire. Là aussi, il se cache une petite histoire derrière ce livre. En fait, vous le savez peut-être ou pas, j'ai eu des gros problèmes de voiture ces derniers temps. Il y avait à chaque fois autre chose. Et je commençais un peu à péter un plomb et c'était un petit peu un livre chérie, t'inquiète pas, ça va aller mieux. Voilà. Et donc, je l'en remercie. J'avais déjà lu le premier tome qui est La Princesse des Glaces. J'avais beaucoup aimé. Et donc j'avais très envie de poursuivre les aventures et les enquêtes aux côtés de Patrick et de, je ne sais plus son nom, Erika. Voilà, donc c'est du polar assez sympa, pas trop gore, qui passe bien, notamment en été, j'imagine, sur ma terrasse, tout ça, tout ça. J'imagine très fort parce qu'il pleut de nouveau chez moi et je trouve ça juste hallucinant. Où est le soleil, où est l'été, je vous le demande. Je profite également des vacances pour passer un petit peu de temps avec mes amies, dont une qui a le joli prénom de Julie et qui a bien voulu me prêter deux livres de sa bibliothèque. Le premier, c'est elle qui me l'a conseillé. Il s'agit de Toi et moi à jamais de Anne Bracharès aux éditions Gallimard, je crois. C'est dans leur collection Paul Fiction. Oui, voilà, c'est ça. Alors, avec Julie, on se connaît depuis le lycée. On a été un petit peu bercés par Cathy et un jean. Et Julie avait également beaucoup aimé Toi et moi à jamais du même auteur. Et elle m'a dit, ah, faut que tu lises. Donc, je me suis dit, bon, allez, normalement, ça devrait aller assez vite. Et effectivement, si c'est aussi bien écrit et si c'est aussi rempli d'émotions que Cathy et un jean, il n'y a pas de raison, ça devrait me plaire. Du coup, j'en ai profité aussi pour lui emprunter 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll, qui est un tome 1. Alors ça, je crois que c'est Hachette leur collection Black Moon. Il n'y a rien indiqué sur ce livre, c'est hallucinant. Ah non, pas du tout, je dis des bêtises. Je pense que ça, c'était l'autre édition. Là, j'ai l'édition France Loisirs. Voilà, ça revient au même. C'est une série qui existe depuis fort longtemps. Je pense même qu'elle est finie. Et je ne l'avais toujours pas lue. Il me semble que c'est un petit peu de la fantaisie ou du fantastique.
Ah, ils disent après Twilight. Bon, j'ai pas trop kiffé Twilight, mais bon, on verra bien. Franchement, comme ça de tête, je me rappelle plus trop que de quoi ça parle. Je me rappelle juste que ça fait un gros buzz au moment de sa sortie. Donc voilà, si quelqu'un veut me rafraîchir la mémoire et me rappeler de quoi ça parle. En tout cas, j'ai bien envie de me plonger là-dedans. Gros pavé quand même, hein. Et pour finir, je vous présente 4 petits emprunts que j'ai fait à la médiathèque où je travaille. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je travaille dans une médiathèque qui est en cours de construction, si je puis dire, puisqu'elle n'est pas encore ouverte, le bâtiment n'est pas fini et nous sommes actuellement en train de constituer le fond. Donc pour ma part, je suis référente jeunesse, donc je m'occupe d'acheter tous les livres jeunesse et bizarrement, je vais vous présenter 4 romans adultes. Oui, parce que mes romans ne sont pas encore arrivés. Par contre, ceux en adulte sont déjà arrivés et comme j'en ai catalogué quelques-uns, bah, ils m'ont fait un petit peu de l'œil. Et pour commencer, j'ai pris Le Tort du soldat de Henri de Luca aux éditions Gallimard dans leur collection du monde entier, qui est une collection pas réputée facile en général, c'est du texte assez soutenu. Mais ça fait un petit moment que j'avais envie de découvrir la plume de Henri de Luca. Il m'avait donné très envie avec un autre titre qui était Les poissons ne ferment pas les yeux, que j'avais acheté dans la médiathèque où je travaillais précédemment et du coup j'ai pas eu le temps de lire avant de partir. Donc à défaut je prends celui-là, mais il a l'air vraiment bien aussi et ça parle de la culture juive et de la littérature juive. Franchement ça a l'air pas mal, ça parle de la guerre aussi. On verra bien, c'est un auteur italien qui apparemment est très très bon, donc à voir. J'ai également pris La Maison Atlantique de Philippe Besson aux éditions Julliard, tout simplement parce que je n'avais encore jamais lu du Philippe Besson et que j'avais très envie de découvrir sa plume. Visiblement, c'est un livre qui parle d'histoire de couple et j'ai l'impression que c'est pas très simple, c'est même très très compliqué. Voilà, j'en sais pas plus. Si quelqu'un l'a lu, je veux bien avoir son avis. En tout cas, moi, je crois que c'est la couverture avant tout qui m'a tapé dans l'œil. Ce qui m'a convaincu aussi, c'est ma collègue qui m'a dit vas-y fonce Philippe Besson, c'est super bien. Donc on va voir. Et pour finir, j'ai pris les 2 tomes des Piliers de la Terre de Ken Follett aux éditions Stock. Donc tout d'abord le 1 qui s'intitule Hélène et donc le 2 qui s'appelle Aliena. Pourquoi? Tout simplement parce que Ken Follett, ça sort énormément en bibliothèque. Les Piliers de la Terre, c'est un petit peu sa série incontournable. Et je me suis dit, bon, faut quand même que je voie un peu. Je sors complètement de ma zone de confort. C'est pas forcément ce que je lis d'habitude, mais bizarrement, la mini accroche à l'arrière m'a donné très envie. Dans l'Angleterre du XIIe siècle, ravagée par la guerre et la famine, des êtres luttent chacun à leur manière pour s'assurer le pouvoir, la gloire, la sainteté, l'amour ou simplement de quoi survivre. Alors dit comme ça fait pas rêver, mais moi ça m'a vachement intriguée et je me dis pourquoi pas, à voir. Voilà, c'est tout pour mon book haul, mais je pense que c'est largement suffisant. Je me rends compte au final que j'ai rien acheté de tout ça, donc merci énormément à mon chéri qui m'a offert des livres, à mon ami qui m'en a prêté. Merci au fait que je bosse en bibliothèque et que j'ai un accès illimité à beaucoup de livres. J'avoue, je suis très chanceuse et j'en ai bien conscience. J'étais sur le point de me faire une petite commande Fnac, donc peut-être qu'il y aura bientôt un nouveau book haul, parce que par contre là il y a des livres, je ne peux plus attendre. Je vous laisse deviner lesquels ou pas. Bon, allez, je vous donne un titre, Eleanor et Park, je n'en peux plus, il faut que je le lise. Donc, je l'ai commandé pour la médiathèque, mais je sens qu'il va mettre encore du temps à arriver. Donc, je me tâte vraiment à l'acheter, on va voir, j'en peux plus, il a l'air vraiment trop bien ce livre. Mais bon, je vais pas me plaindre parce que là, j'ai de quoi faire, hein. Je vais pas m'ennuyer, vous voyez derrière moi, ça devrait bien se passer. Je pense que j'aurai toujours de quoi faire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez fait de belles acquisitions ce mois-ci ou pas parce que c'est pas obligatoire d'acheter des livres. On peut aussi aller en bibliothèque en emprunter. Voilà, c'était la minute propagande. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.